Alice, vous êtes la directrice des musées de Senlis. Vous avez eu l'idée géniale de faire une exposition sur ce grand artiste qui est Charles-Jean Hallot. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, puis nous expliquer pourquoi justement vous avez choisi cet artiste pour faire une exposition temporaire qui s'arrête d'ailleurs demain? Demain, exactement. Alors Charles Hallot, il naît en 1882. Il est dans une famille d'officiers, donc il n'y a pas vraiment d'attache dans cette région, c'est parce qu'il a suivi ses parents. Vous avez dit que Charles-Jean Hallot touchait à beaucoup de domaines artistiques. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions? Oui, alors quand il se lance dans un sujet, il y va vraiment à fond et il étudie, il devient vraiment un spécialiste de la question. Ça va être le cas avec la vénerie par exemple, hein. Donc on a vu ses très nombreux dessins en forêt, mais il va aussi devenir un spécialiste du sujet, rédiger des livres. Par exemple, il va faire un livre très important qui s'appelle De la cape à la botte, qui recense, qui traite de l'histoire des tenues de vénerie. Et donc comme ça, un à un, il reprend tous les costumes, toutes les redingotes de tous les équipages et les compile dans cet ouvrage qui fait encore référence aujourd'hui. Il y a un autre, en vénerie aussi, il y a autre chose qui est important, c'est qu'il va être dessinateur pour la maison Hermès et produire une quinzaine de foulards illustrés de scènes de chasse qui rencontreront beaucoup de succès. Et puis nous ici au musée de la vénerie, on a à cœur de faire vivre cet héritage et on continue d'enrichir les collections avec des œuvres d'Hallot, notamment dernièrement grâce aux amis, grâce au soutien de la SAMV et des amis du musée, nous avons pu faire l'achat d'une étude de biche qui est présentée dans l'exposition. Et qui est magnifique d'ailleurs. Qui est magnifique. Alice, vous avez dit que Charles-Jean Hallot était très investi dans la vie senlisienne, dans la vie artistique senlisienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, il va être élu au conseil municipal et il va avoir la charge des affaires culturelles. Et à ce titre, on va lui dire de s'occuper du musée municipal qui existe à Senlis à l'époque. Sauf que c'est un petit musée de province qui regroupe des œuvres assez disparates et Charles-Jean Hallot a peu d'intérêt pour cette collection. Et là, lui vient une grande idée, c'est de transformer ce petit musée municipal en musée spécialisé, musée thématique sur la vénerie. En fait, il n'existe pas de musée de la sorte en France, ni même en Europe. Et il avait déjà vu dans une exposition une salle consacrée à ce thème et il se dit qu'à Senlis, ce serait tout à fait l'endroit approprié pour ce genre de musée. Donc, ici, nous sommes entourés du massif des Trois Forêts, de grands équipages enchâssés dans la région. Il serait tout à fait naturel que le musée s'implante ici. Et donc, à partir de la petite collection du musée municipal, il va procéder à des dépôts, à des échanges avec d'autres musées et réunir une collection tout à fait unique d'objets consacrés, d'objets et de tableaux consacrés à la vénerie à Senlis. Le premier musée n'est pas dans le bâtiment actuel, mais dans un autre bâtiment de Senlis, à l'église de la Charité. Mais il va, comme ça, mettre toute son énergie dans ce nouveau musée. Et au moment de la création du musée, donc on est en 1935, il crée la Société des Amis du musée de la vénerie. Et il va s'appuyer aussi sur cette société qui va devenir assez puissante et avoir de nombreux adhérents pour enrichir les collections de ce nouveau musée. D'accord, vous allez bientôt fêter les 100 ans? Les 90 ans, 1935, nous y arrivons. Donc voilà, 2025, nous aurons les 90 ans du musée de la vénerie à fêter. Et de la SAMV. Eh bien écoutez, ça sera un grand événement, on sera très heureux de le fêter ensemble. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Alice. Merci Christian.